Salut, c'est Sona Shine. Bienvenue dans Instant présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, c'est mercredi et c'est notre deuxième rendez-vous. Je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. Nous avons un thème intéressant aujourd'hui, un thème très édifiant et qui est intitulé comme suit. Donnons-lui ce qu'il veut. À qui est-ce qu'on donne ce qu'il veut? Qui est ce qu'il a? C'est ce que nous allons découvrir dans l'enseignement aujourd'hui. Mais avant, le thème aussi dans l'écriture autour de laquelle va se dérouler l'enseignement est tiré de Romains chapitre 12, verset 2. Là, il est écrit: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Pasteur commence l'enseignement à travers ses expériences qu'il avait vécues pendant qu'il était encore jeune chrétien, pendant qu'il cherchait à découvrir la mission ou bien l'appel de Dieu sur sa vie. Et il disait que dès le début de ma marche chrétienne, je voulais toujours savoir ce que Dieu voulait, ce qu'il a en tête. Je voulais connaître sa volonté parfaite au sujet de tout pour que je puisse le servir comme il le faut. Je ne voulais jamais me retrouver dans une certaine direction ou en train de faire quelque chose pour plus tard découvrir que ce que je suis en train de faire n'était pas ce que Dieu voulait. Alors, souvent, il me dirigeait vers les Écritures, dit le pasteur, mais il fut même quelque chose de plus. Il a ouvert mes yeux, il a ouvert mon entendement de façon extraordinaire parce qu'il voyait mon cœur. C'est l'une des façons par lesquelles j'arrive à connaître son cœur à propos de toutes choses, à propos de ce qu'il veut. Alors, en servant Dieu, il s'agit de lui, de ce qu'il veut et comment il le veut. C'est super important ce que le pasteur nous dit ici. C'est-à-dire qu'en tant que chrétien de nouveau, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons toujours chercher à connaître ce que Dieu veut, la volonté de Dieu pour notre vie. Peu importe les domaines, que ce soit sur le plan service dans la maison de Dieu, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan des études, que ce soit pour se marier, on fait un programme pour trouver un âme sœur, nous devons toujours chercher premièrement la face de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu pense de ça. Est-ce que ce choix-là que nous sommes en train de faire fait partie du carnaval, fait partie du sentier préétabli par Dieu pour nous, fait partie du but ou bien de l'objectif pour lequel Dieu nous a créés? C'est extrêmement important de chercher Dieu dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous voulons faire. Et c'est de ça, pasteur est en train de nous parler en nous donnant ses propres expériences pendant qu'il était encore jeune chrétien. C'est super important. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas faire des choses parce que, bon, nous semble, non. Nous ne devons pas servir Dieu parce que, bon, on se dit, je viens de donner ma vie à Christ, donc, bon, comme les autres, la plupart de mes amis sont dans la chorale, bon, si je vais me joindre à la chorale. Alors que dans le plan de vie de Dieu, Dieu n'a pas prévu que tu sois dans la chorale, par exemple. Parce qu'en étant là-bas, tu ne pourras pas atteindre l'objectif pour lequel il t'a créé. Peut-être que Dieu a voulu que tu sois dans l'accueil ou bien tu sois dans la partie technique ou bien dans la partie média pour vraiment exceller, pour vraiment faire développer ton talent. Mais quand tes amis sont dans la chorale, toi aussi tu les suis. Non. Nous devons prier, demander la face de Dieu. Quelle est sa volonté? Nous avons vu cela dans la rhapsodie de dimanche, où le pasteur nous dit qu'avant de recevoir de Dieu, de connaître, d'avoir la révélation, il faut un temps d'isolement. Il faut savoir passer du temps dans sa présence à travers sa parole. Il faut méditer sur la parole. Poser la question à Dieu à travers l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que Dieu voudrait que je fasse? Qu'est-ce que Dieu voudrait que je sois? Quelle est sa volonté? Qu'est-ce qu'il veut de moi concrètement? Il va te le dire. Et si tu découvres ça, si tu révèles ça, comment est-ce qu'il voudrait que tu exécutes ce but-là ou bien tu accomplisses cet objectif pour lequel il t'a créé, il t'a choisi? Et pasteur dit,
Alors, en servant Dieu, il s'agit de lui, ce qu'il veut et comment il le veut. Il ne s'agit pas de nos sentiments, de nos impulsions ou de nos connaissances sensorielles. Par exemple, en le louant et en l'adorant, nous ne devrions pas le faire d'une manière qui ne lui sera pas agréable. La louange et l'adoration dans l'Église est tellement importante pour Dieu. C'est quelque chose que nous devons faire selon l'ordre prescrit, selon sa parole. Pasteur poursuit en disant que certains croient que battre les mains est une façon de louer et d'adorer Dieu. Mais ce n'est pas le cas, dit le pasteur. Battre les mains, c'est applaudir. N'applaudissez pas Dieu, dit le pasteur. Ce sont des choses que nous avions faites dans le passé et Dieu veut que nous rectifions ces choses. Très souvent, dans les assemblées, on dit acclamez fort pour le Seigneur, applaudissons pour Dieu, acclamez fort pour Jésus. Pasteur dit, aucun homme ne peut applaudir Dieu. Dieu n'a pas besoin de nos applaudissements en réalité. On peut acclamer ou bien applaudir les hommes, mais Dieu n'a pas besoin de nos acclamations en fait, de nos applaudissements. C'est ce que le pasteur est en train de nous dire. Donc à partir de jeudi, sachez que aucun homme ne peut applaudir Dieu. C'est-à-dire que ça n'ajoute rien à lui, ça ne veut rien dire devant Dieu. C'est des expressions, en réalité, sur le plan spirituel, ne veulent rien dire. Donc, le pasteur dit qu'il est en train de perfectionner son église pour son retour. Et c'est super important. Pasteur poursuit en disant que nous ne battons pas les mains pour Dieu. Vous pourriez dire, par exemple, mais Somme 47, verset 1 dit, « Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. » Oui, pasteur dit qu'il est d'accord qu'on a dit ça, mais cela était écrit pour ceux de l'Ancien Testament. Et ce n'était pas pour que nous le copions parce que ceux de l'Ancien Testament ont marché la plupart dans la chair. Donc, il dit, si vous voulez savoir comment vous êtes censé servir Dieu, comment vous devez le louer et l'adorer, comme une nouvelle création, étudiez le Nouveau Testament, les épîtres. Par exemple, Philippiens chapitre 3, verset 3 dit quoi? Car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc vous voyez clairement ici que nous n'adorons pas Dieu par la chair. Non, c'est en esprit et en vérité. À travers sa parole que nous adorons Dieu, que nous louons Dieu. Les mains, les battements de mains n'ont rien à faire avec notre adoration ou bien notre louange. Le pasteur dit que le Seigneur est en train de perfectionner son église avec sa vérité. Alors, nous devons mettre les choses à leur place afin que nous ayons les résultats qu'il faut. Donnons-lui ce qu'il veut, ce qui est un vrai culte spirituel par le Saint-Esprit. Donc, en clair, c'est bien de servir Dieu, mais il faut le faire convenablement comme Dieu le veut, comme le Saint-Esprit, comme la parole de Dieu l'a ordonné. Il faut que nous demandions la volonté de Dieu. Comment est-ce qu'il veut que nous fassions telle chose ou bien telle autre chose avant de commencer par le faire. C'est super important. Il ne faut pas que nous fassions les choses comme bon nous semble. Nous allons prendre la prière. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Cher Père, merci pour le ministère de ton esprit à travers lequel tu perfectionnes l'Église et nous aides à mettre l'accent sur le fait de vivre par la parole, te rendant un culte en esprit et en vérité. Ta parole gagne de la prééminence avec une vraie adoration qui occupe le centre parmi une assemblée, alors que ta gloire remplit nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie à l'enseignement du jour, nous allons lire Matthieu chapitre 15, verset 8 à 9 et Actes chapitre 17, verset 30, puis Jean chapitre 4, verset 23. Maintenant, pour une étude de la Bible en un an, nous allons lire Jean chapitre 8, verset 31 à 47 et 1 Roi chapitre 22. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14 à 21 et Proverbes chapitre
14. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et que vous savez que vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Sauveur et Seigneur personnel, c'est l'occasion. Si vous ne trouvez pas d'inconvénient, je vais vous conduire à travers cette petite prière que nous appelons la prière du salut. Je dis et vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu, dans la famille des illuminés, dans la famille des champions, dans la famille tout simplement des élus de Dieu. Aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous à la page ainsi qu'à la chaîne YouTube. Activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Laissez des commentaires, des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur vendredi prochain et je vous dis au revoir.